Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Tout le monde connaît le 4 quarts breton qui est un incontournable des goûters et du petit déjeuner, réputé par son bon goût de beurre ainsi que son moelleux et sa facilité à le préparer. Il est composé donc de 4 parts égales d'ingrédients, qui est les œufs, le sucre, la farine et le beurre. Je vais aromatiser mon gâteau avec un peu de vanille liquide et pour le parfum, il vous est possible de l'aromatiser au citron, à l'orange, à la vanille, à l'eau de fleur d'oranger, faites vraiment selon vos goûts. Donc ici, comme vous voyez en image, je commence par poser un bol sur ma balance. Je vais faire la tare, puis casser mes 4 œufs. Le poids des 4 œufs seront la référence pour le beurre, le sucre et la farine. Un temps pour temps, à savoir que la taille du gâteau correspondra donc au poids des œufs. Un œuf pèse à peu près 47 à 50 grammes. Donc ici, pour 4 œufs entiers, j'ai obtenu 207 grammes. Je pèse donc 207 grammes de farine. 207 g de sucre en poudre, ainsi que 207 g de beurre demi-sel. Donc ici pour commencer, je fais fondre mon beurre. Si vous n'avez pas de beurre demi-sel et que vous avez que du beurre doux, il vous est possible d'ajouter une demi-cuillère à café de sel une fois qu'il est fondu. Vous le mélangez, vous réservez de côté jusqu'à ce qu'il ait refroidi légèrement. Je récupère un grand saladier, je vais venir y verser mes 4 œufs entiers. Je verse par-dessus mon sucre en poudre et aussitôt je vais venir bien fouetter l'ensemble jusqu'à obtenir une texture mousseuse et bien blanchie. Je vous invite donc à utiliser votre batteur électrique ou bien faites-le au robot car cette étape dure à peu près 4 minutes. Une fois avoir obtenu ce mélange bien mousseux, on va ajouter le beurre fondu. On fouette à nouveau rapidement pendant à peu près 10 secondes et on ajoute la farine tamisée. Pour avoir un gâteau encore plus moelleux, il vous est possible de monter les blancs en neige avant de l'ajouter à la préparation, c'est-à-dire blanchir d'abord les jaunes avec le sucre en poudre, ajouter le beurre et la farine et incorporer les blancs en neige à la fin. Mais en procédant comme moi, vous obtiendrez aussi un gâteau bien moelleux, il faut juste bien fouetter l'ensemble. Et si au contraire vous voulez plutôt un gâteau un peu plus dense, fouettez 1 à 2 minutes avant d'ajouter le beurre. Voilà, donc ici j'ajoute la farine tamisée en 2-3 fois. Pareil ici dans la vraie recette on n'utilise pas de levure chimique, mais comme je dis toujours, libre à vous de faire comme bon vous semble. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Et voilà, à ce stade, vous laissez tel quel ou bien vous l'aromatisez. Moi, je vais ajouter un peu de vanille liquide. Et une fois l'avoir incorporé à l'aide de ma maryse, on va récupérer le moule à cake, préalablement beurré ou bien huilé et saupoudré de farine. Et pour faciliter le démoulage au fond de mon moule, je mets un papier sulfurisé. Et enfin, je viens verser donc ma préparation dans mon moule. Ici, mon moule mesure 33 cm, mais vous pouvez très bien utiliser un moule de 25 cm pour avoir un gâteau bien haut. Une fois que vous avez versé votre préparation, vous tapotez 1 à 2 fois sur le plan de travail. Vous enfournez à 180 degrés en bas du four pour une durée d'environ 35 minutes en chaleur tournante. Si vous utilisez un moule plus petit, à ce moment-là, vous poursuivez la cuisson jusqu'à 45 minutes. Et bien sûr, pour vérifier que le gâteau est cuit, vous enfoncez la pointe d'un couteau et s'il ressort sec, c'est que c'est cuit. Et voilà, comme vous voyez, on obtient un beau gâteau bien doré. Dès la sortie du four, je le dépose sur ma grille, je laisse refroidir à peu près 10 minutes avant de le démouler. Et comme vous voyez, il se démoule très bien. J'enlève le papier sulfurisé, je le retourne à nouveau sur ma grille et je laisse totalement refroidir. Vous obtiendrez un résultat très moelleux à l'intérieur avec une croûte légèrement croustillante, facile à réaliser et très rapide à faire. Vous allez voir qu'il n'a rien à voir avec le goût et la consistance du gâteau industriel. En tout cas, j'espère que vous allez tester la recette et l'adopter. À servir avec une tasse de café ou bien un verre de thé. Et si la recette vous a plu, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.